C'est Camille qui va nous parler aujourd'hui. Bonjour Stéphane, j'espère que tout va bien pour vous. Je souhaitais vous partager mon histoire sûrement parce que, bien que je sois sorti de l'alcoolisme depuis 3 ans, j'ai besoin de poser mon histoire par écrit pour faire le point sur ce qui s'est passé durant cette période. Merci mille fois Camille. Bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine avec un témoignage qui m'a un petit peu ému, c'est le moins qu'on puisse dire, qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux parce qu'on parle de Camille qui a 20 ans aujourd'hui et qui est abstinente depuis 3 ans. Donc on va voir cette histoire. Moi, ça m'émeut parce que forcément, Camille, d'ailleurs, je vais pas vous voyez, je vais te tutoyer, Camille. Camille, tu pourrais être ma fille, tu pourrais peut-être être ma petite fille. Donc, je pense que oui, c'est quelque part merveilleux ce que tu as accompli jusqu'ici. Alors, on va lire ce témoignage ensemble. À 17 ans, j'ai arrêté mes études. Déjà parce que j'avais un attrait énorme, et depuis mes 14 ans, pour le cannabis, l'alcool et la fête entre copains. Tout est allé très vite suite à l'arrêt de mes études. J'ai très vite bu tous les jours, du matin, les yeux à peine ouverts, au soir quand mon corps ne tenait plus l'alcool ou ne tenait plus debout. Ouais, c'est impressionnant ça, hein, parce que ça, ce sont des choses, il y a de la preuve, hein, que Camille, ça t'est arrivé, voilà, merci de le partager avec nous. Il y a aussi ces formes d'alcoolisme où on démarre sur les chapeaux de roue, c'est tout et tout le temps. Et généralement, c'est vrai qu'au plus jeune, on démarre une addiction, au plus elle est violente. Par manque d'argent, je buvais beaucoup de vin de cuisine, du pastis de sous-marque, des bières fortes de 10 à 14 degrés et tout ce qui ne me passait sous la main. Mon strict minimum de survie était 4 litres enfin on va parler en vin, mais 4 litres de vin par jour, hein, tu le dis Camille. Ça a duré 3 ans. 3 ans dont je n'ai que très peu de souvenirs. 3 ans de trou noir, ou seulement quelques flashs d'événements marquants. 3 ans où je n'étais plus moi. 3 ans où j'ai fait des choses que je regrette terriblement et que, encore aujourd'hui, je peine à me pardonner. L'alcool m'a volé 3 ans de ma vie. Oui, alors je sais que c'est difficile parce que je suis dans le cas, même si ça s'est pas passé de la même manière. On a peine à se pardonner, mais il faut à un moment arrêter de culpabiliser parce que la preuve que tu fais ce qu'il faut et la preuve que tu es plein de valeurs, Camille, c'est que tu as réalisé très jeune qu'il y avait un problème et que tu faisais du mal autour de toi et que tu te faisais du mal. Donc il faut plus culpabiliser. À 20 ans, j'ai fait une cure de désintox, ne supportant plus le mal que je faisais à mes proches. Depuis, je n'ai plus retouché à l'alcool et j'ai réappris à vivre, à me connaître réellement, savoir qui j'étais vraiment. Ça fait un véritable choc de ne plus me reconnaître. Je ne connaissais pas ce moi sans alcool. C'était compliqué à vivre. Je voulais savoir si, vu mon jeune âge, je pourrais un jour reprendre l'alcool festivement. Bon, on va lire d'abord la suite, hein, Camille. J'ai pas de conseils à donner, hein, de nouveau, mais je voudrais savoir si, vu mon jeune âge, je pourrais un jour reprendre l'alcool festivement. Je sais bien que même si j'étais adolescente et que ça ne s'est pas étendu sur des dizaines d'années, ce que j'ai vécu est bien plus qu'une simple crise de jeunesse. De ce fait, je me doute, au fond de moi, que je ne pourrai jamais avoir une relation normale avec l'alcool. Bah, Camille, tu le dis toi-même, hein. Au fond de toi, tu le sais déjà, tu as une relation complètement différente avec l'alcool. Tu as la même relation que moi j'ai avec l'alcool. Moi qui ai arrêté à 54 ans, tu as arrêté à 20 ans, mais finalement c'est à peu près la même chose, hein, on est bien d'accord. Donc je dirais que la réalité, c'est que entoure-toi de professionnels de la santé, toujours. Pourquoi pas des assos aussi, hein, mais tu le sais, dès que tu retoucheras à un verre,
tu es en risque d'en mourir, tout simplement. D'en mourir ou de faire pire, de faire du mal autour de toi aussi, et de tuer des gens. Hein. Combien de fois on n'a pas entendu des témoignages absolument effarants de gens qui ont eu un accident en état d'ébriété avancé et qui ont tué une personne. Donc, Camille, je fais un peu le vieux papy, comment dire qui donne des conseils, j'aime pas ça, mais franchement, je pense pas que tu puisses espérer un jour boire normalement. Je pense que ce que tu as fait pendant 3 ans et à des quantités comme celle-là du matin au soir, je l'ai fait dans mes dernières années. Je m'en souviendrai et mon corps et mon esprit et mon cerveau et mon âme s'en souviendra pour toujours. Et que donc, dès que je vais reprendre un verre d'alcool, je vais vouloir le plus vite possible oublier tout ça et je vais repartir exactement au même point. Je ne pense pas que ce soit différent pour toi. Mais si j'avais un conseil à te donner, je me permets de le faire parce que tu es très jeune, c'est entoure-toi de professionnels de la santé qui peuvent te suivre régulièrement, de temps en temps. Confie cette douleur, ces colères, parce que c'est pas par hasard qu'on a des consommations comme les nôtres. Donc confie tout ça à quelqu'un de neutre et qui sait écouter et qui sait entendre et qui sait guider. Voilà, moi c'est ce que je ferais si j'étais de toi. En tous les cas, tu m'as beaucoup ému. Je suis certain que beaucoup de ceux qui verront cette vidéo seront émus par ton histoire. 17 ans, 20 ans, 3 ans d'enfer, avec une moyenne de 4 litres par jour d'alcool, et puis à 20 ans, une cure et un nouveau départ. C'est juste merveilleux, donc j'espère que tu prendras pas le premier verre aujourd'hui. Hein, on va pas prendre le premier verre aujourd'hui, on est bien d'accord. Moi non plus, personne ne va prendre le premier verre aujourd'hui. Ok. Et pour demain, on verra demain. D'accord? Merci beaucoup, Camille. Au revoir.